bonjour. Bien reposé? Bien, super. Remis de ces exercices ce week-end? Oui, très bien. Super, en tout cas ça fait du bien à toute l'équipe. On démarre donc cette revue de presse avec la présidentielle de 2020 qui pointe le nez déjà. Oui, et Alassane Ouattara envoie un message à la classe politique ivoirienne et ce message c'est « Je veux que tous ceux de ma génération comprennent que notre temps est passé ». Ce message que le Jour Plus qualifie d'avertissement à Bédié et consort a été délivré par Alassane Ouattara à Katiola au cours de la visite d'État qu'il a effectuée la semaine dernière dans la région du Hambol. Et le confrère qui cite le chef de l'État ajoute « S'ils deviennent candidats, je suis candidat ». Retrouvez l'intégralité de l'entretien du président de la République avec les journalistes dans le Jour Plus de ce lundi. Et on revient ce matin sur l'accident de l'hélicoptère qui a eu lieu lors de la visite du président. Oui, et dans l'enquête sur les raisons de cet accident, un homme a été mis aux arrêts et cet homme, c'est le responsable de la tour de contrôle de l'aéroport de Katiola. Le quotidien Le Temps qui rapporte cette information révèle plutôt ce que lui reprochent les autorités ivoiriennes et livre aussi la réaction de l'état-major de l'armée ivoirienne. Coup d'œil ce Soir Info maintenant. Oui, Soir Info qui révèle que le chef de l'État impose d'importantes conditions à ses ministres et aux présidents d'institutions. Selon le confrère qui reprend un article de l'hebdomadaire panafricain Jeune Afrique du 1er décembre 2019, le chef de l'État a pris cette décision en raison des nombreux voyages à l'étranger, souvent sans raison valable, de ses responsables étatiques aux frais du contribuable. Soir Info souligne ce que Alassane Ouattara demande à ses autorités avant la fête des fins d'année. Alors, on revient encore sur la présidentielle de 2020 avec une question très importante. Oui, et cette question, c'est le nouveau réveil qui la pose. Ouattara se croit-il au-dessus de la Constitution? Selon le journal proche du PDCI, notre président s'enfonce dans l'unilatéralisme et disqualifie le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et qu'est-ce qui est affiché au Nouveau Courrier? Le Nouveau Courrier révèle que malgré son maintien en Belgique, Laurent Gbagbo est le maître du jeu politique en Côte d'Ivoire. Le confrère révèle dans son édition de ce lundi 2 décembre 2019 la stratégie du Woody qui déroute ses adversaires, les dessous du conclave des juges de la CPI les 3 et 4 octobre 2019 et aussi les raisons qui, selon lui, font trembler le régime d'Abidjan. Et ça a été l'actualité montante de ce week-end, le déguerpissement du quartier Boribana. Des voleurs font éruption dans des habitations. Oui, annoncé depuis quelques temps, l'opération de déguerpissement des populations du sous-quartier Boribana situé dans la commune d'Atekoubé a eu lieu ce week-end. Et pendant que les populations s'affairaient pour enlever leurs effets, des personnes indélicates ont profité de la situation pour commettre des larcins. Plus de détails dans l'Inter de ce jour. Et belle prise pour nos forces de l'ordre avec cette fin de cavale pour un couple de criminels. Oui, en fuite depuis 23 ans, un couple franco-belge a été condamné plutôt à la prison à perpétuité, a été arrêté en fin de semaine dernière ici à Abidjan. Selon l'hebdomadaire Allo Police qui relaie l'information, ces deux personnes figuraient parmi les personnes les plus recherchées d'Europe pour le meurtre d'un ressortissant britannique, meurtre commis en 1996. On a envie de dire tout est bien qui finit bien. Oui, tout est bien qui finit bien et c'est ici qu'on s'arrête aussi pour aujourd'hui. Merci Alix et on retrouve les téléspectateurs demain. Bonjour à Marco qui se trouve quelque part dans les rues d'Abidjan. Je comprends.